Absent depuis plus d'une année du Katanga, son fief, le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, va sur ordre de son patron, Dieu créateur, fouler le sol katangais le jeudi 2 décembre 2010 à la tête d'une forte délégation. C'est par Lubumbashi que le prophète s'ouvre la porte du Katanga. Sur place, l'homme de Dieu a tenu à fixer l'opinion sur le concept biblique concernant le cinquantenaire. Pour lui, le cinquantenaire est un décret divin qui s'applique et à l'esclave et au propriétaire de l'esclave. À Lubumbashi, toujours, l'esprit lui enjoint de rallier Kabalo qu'il avait déjà rejoindre depuis un bout de temps. Mais suite à un caprice consécutif à un problème qu'il voulait voir son Dieu résoudre avant toute chose, c'est seulement ce 11 décembre 2010 que la chose va se faire, à savoir fouler de ses pieds cette terre qu'il n'a plus vue depuis les événements de 1998. En effet, le prophète de Dieu avait déjà été à Ankoro, à Kolwezi, à Kalemi, mais jamais encore depuis à Kabalo. Ici, il a procédé à la conception et à la réalisation de plusieurs projets et a remis divers dons à la population de Kabalo. Parmi ces projets, nous pouvons citer la réhabilitation de la voirie de cette entité rurale de Kabalo qui permettra à la population de circuler aisément. Notons que pendant près de 2 heures, les cérémonies d'accueil ont eu leur raison d'être en l'honneur du fils du terroir accueilli à l'arrivée par le chef Mboudi, garde des terres, représentant de tous les chefs du terroir. En tant qu'envoyé de l'Éternel, le séjour du prophète Paul-Joseph Mukungubila n'était pas du tout repos à Kabalo. Il a eu des entretiens avec plusieurs personnalités de la place, entretiens qui ont tourné autour du développement intégral du territoire de Kabalo dans la province du Katanga. C'est avec émotion que l'homme de Dieu va évoquer la misère des siens, ceux qui l'ont engendré. Si aujourd'hui, lui peut être vêtu d'une veste, alors que ses pères restent vêtus de sacs, quel aurait été le sens de sa lutte? Mais l'espoir est permis parce que l'Éternel aime Mukungubila autant qu'il avait aimé le roi David. 2 ans après, jour pour jour, l'Éternel me forcera de pouvoir quitter le village pour me rendre là où je devais accomplir ce qu'il avait programmé. C'est depuis lors que je ne suis jamais revenu sur mon terroir. Si aujourd'hui je reviens vers le mien, moi je crois que ça doit être un grand signe à ne pas oublier que c'est à partir de cette terre que Kimbangu, en tant que visionnaire, a pu balancer une phrase qu'à partir de cette terre, l'Éternel Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. La terre de mes ancêtres à moi, c'est une terre de prodiges, une terre prophétique. À partir de ce terrain où a pu atterrir au moins l'avion, qui a eu un événement qui s'était produit en 1947. En cette année-là, l'étoile est venue du ciel, s'est enfoncée dans ces terres. Et ce n'est pas très loin d'ici, mais c'est à l'extrémité de la piste par où nous avons pu au moins atterrir, à l'extrémité de cette piste que vous voyez. Et je me sens très heureux d'être reçu par notre chef coutumier, qui est le chef de cette terre, Mboudi, que vous voyez. Et je suis très heureux de le voir. Moi, je crois que c'est un commencement de quelque chose maintenant.